Bonjour à tous. Nous avons la semaine dernière commenté dans la Haggadah le passage de Helachmania. Vient ensuite le passage connu, fameux, des 4 questions qui sont posées par l'enfant le soir du Seder à son père. L'ordre de ces questions, selon l'avis du Harizal, c'est-à-dire selon l'avis kabbalistique, est celui-ci. La première question, c'est pourquoi est-ce que, alors que toute l'année on ne trempe aucun aliment dans un liquide, pourquoi soudain, le soir du Seder, on trempe le karpas, c'est-à-dire un légume, dans l'eau salée, et le maror de la salade dans une pâte douce, le charoset. La deuxième question, c'est au sujet de la matzah. Pourquoi est-ce qu'on mange de la matzah, des pains azim, le soir du Seder? La troisième, c'est le maror. Pourquoi est-ce qu'on mange des herbes amères? Et la quatrième question, eh bien, c'est pourquoi est-ce que nous sommes accoudés? Alors, le rabbi pose la question que chacun d'entre nous peut se poser. Comment se fait-il qu'on ne commence pas les 4 questions par la matzah, qui est une loi de la Torah? Viendrait ensuite le maror, qui de nos jours est une injonction des rachamim, des rabbins. Viendrait ensuite plutôt le fait de s'accouder, parce que s'accouder fait partie de l'atmosphère qu'on est en train de faire régner dans la maison, c'est-à-dire une atmosphère de liberté. Et c'est la raison pour laquelle on s'installe confortablement en s'accoudant. Or voilà que la première question est celle qui paraît finalement la plus dérisoire, c'est-à-dire celle qui consiste à tremper un aliment dans un liquide. Comment se fait-il que cette question est la priorité? Que cette question existe, elle se justifie. D'abord, nos sages nous disent que pourquoi est-ce qu'on trempe 2 fois le soir du Seder? C'est parce que notre exil en Égypte a commencé par un trempage et s'est terminé par un trempage. Comment est-ce que notre exil a commencé? Lorsque les frères de Yosef ont vendu leurs frères. Vaïd Belou et Akutonet Badam, ils ont trempé sa tunique dans le sang. Et donc, la descente en Égypte a commencé par celle de Yosef, lorsqu'il a été vendu par ses frères. Et nous sommes sortis d'Égypte, également avec un trempage. Quand Akadosh Baruch Hu nous a demandé Utfaltem badam masher bassaf, il nous a demandé de tremper le doigt en quelque sorte dans le sang constitué du sang du Korban Pessah, de l'agneau pascal, ainsi que le sang de la Brit Mila, et d'enduire ce double sang, en quelque sorte, sur le linteau de nos portes, afin qu'Akadosh Baruch Hu nous épargne de la mort des premiers-nés. Alors, cette question se justifie tout à fait. Mais pourquoi vient-elle en premier? Eh bien, le rabbi nous donne ici un enseignement fantastique dans l'éducation des enfants. La différence qu'il y a entre un enfant et un adulte, c'est qu'un adulte fait attention aux choses importantes, aux absolus. Il néglige bien souvent les détails. En revanche, un enfant, c'est exactement le contraire. Lui ne s'intéresse pas aux choses qui paraissent les plus importantes pour un adulte. Par contre, les détails sollicitent son attention. Et donc, vient la Torah nous prévenir. Un enfant ne réfléchit pas exactement comme un adulte. Un adulte aurait plutôt vu la mitzvah de Horaïta, c'est-à-dire la matzah,
comme première question. Parce que c'est l'élément sans doute le plus important du seder. Mais un enfant, lui, fait attention aux petits détails. Ce qui le préoccupe, c'est ce changement d'attitude qu'il n'a jamais vu dans l'année. On ne trempe même pas une seule fois. Et soudain, il s'aperçoit que cette fois-ci, on a changé d'habitude, on a changé d'attitude. Et c'est ça qui le préoccupe. Alors, l'enseignement est clair. Il nous arrive souvent de faire attention dans notre comportement à des choses qui nous paraissent, nous, adultes, importantes. Et nous négligeons des fois des petits détails dans notre façon de parler, dans notre façon de nous habiller, dans les mots, des fois, un peu familiers, que nous serions amenés à utiliser devant nos enfants. Mais les enfants relèvent immédiatement ces petits détails. Et si nous voulons que nos enfants aient une éducation parfaite, sans compromis, alors il faut faire attention à chaque détail de notre comportement en tant qu'adulte. Si un enfant voit que son père ou sa mère néglige un détail, parce que ce détail lui aura semblé insignifiant, par exemple dans l'accomplissement des mitzvot, eh bien l'enfant sera en droit de se dire « Toi, tu as négligé un petit détail, sans doute parce qu'il t'a semblé marginal, parce que tu n'as pas compris son importance. Eh bien moi aussi j'ai le droit de ne pas comprendre un certain nombre de pratiques. » Et donc, voilà qu'une petite négligence peut ouvrir la porte, Dieu nous en préserve, à des dégâts plus considérables dans le cœur et dans l'esprit de nos enfants. Comme le soir du Seder est entièrement consacré à l'éducation des enfants. La Haggadah vient du mot « Ve'igadta levincha ». Tu raconteras à ton fils. La soirée par excellence qui doit être consacrée à l'éducation de nos enfants, c'est celle de Pessah. Alors, vient d'emblée, dès le départ, la Haggadah nous dire, fais attention, l'enfant ne se préoccupe pas exactement de ce que tu considères comme important. L'enfant s'occupe des moindres détails, observe ton attitude, et c'est la raison pour laquelle nous devons être vigilants et faire en sorte que notre pratique de la Torah et des mitzvot soit exemplaire, sans aucun compromis, jusque dans les moindres détails. Au revoir à tous.